Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans un tuto Affinity Photo. On va faire un truc assez simple, on va changer la saison d'une photo. Donc là j'ai une photo qui a été prise en été. Alors en fait pas tout à fait techniquement, on était plutôt sur la fin de l'été, c'était dans le Vermont aux États-Unis. Et on va essayer de rendre ça automnal, donc transformer ça en automne. Ça implique évidemment un changement de couleur. Et vous allez voir qu'il y a un outil qui va nous permettre de réaliser ça assez facilement. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est faire un petit travail sur le sujet. Donc si on va dans superposition, on va pouvoir créer un nouveau pinceau. Et le but du jeu ici, c'est juste d'envoyer un tout petit peu plus de lumière sur le sujet principal de la photo, à savoir sur la voiture. Donc maintenant que superposition de pinceau est sélectionnée, quand je vais revenir dans Basic, vous voyez que je vais pouvoir changer les réglages et ça ne va affecter évidemment que le contenu du masque. Donc ici, on va aller chercher ton foncé et ton clair, on va prendre les tons foncés et on va, vous voyez, déboucher les tons foncés. Si on n'a pas assez, on peut envoyer un tout petit peu de luminosité. Le but étant d'attirer quand même évidemment un peu plus l'attention sur la voiture. Alors la voiture, elle n'a pas vraiment de problème de couleur par rapport au fait que ce soit l'été ou l'automne, bien entendu. Ok, donc maintenant qu'on a ajusté la voiture, on va faire un nouveau superposition et on va faire cette fois-ci un dégradé. Et ce dégradé, on va le faire du haut vers le bas. Alors, on va peut-être le déplacer encore un peu. Voilà. Et ici, le but, c'est quoi? Ça va être de donner un petit peu plus de présence au ciel. Et là aussi, on va avoir temps foncé et temps clair. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est diminuer les tons foncés pour retrouver un peu de matière dans le ciel. On va accentuer un tout petit peu le contraste. Voilà. Donc là, on a, histoire de recentrer un petit peu l'attention sur les sujets qui sont ici des nuages très cotonneux et la voiture. Et maintenant, on va pouvoir donc s'attaquer au vrai problème, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la végétation qui doit devenir un petit peu plus orangée pour faire automnal. Alors le problème, c'est que si on regarde les différents outils qu'on a à notre disposition, on va revenir sur Maître, dans les tons, courbe, noir et blanc et même séparation de tons, donc ça c'est pour faire un virage partiel, on n'a pas de roue chromatique sélective qui nous permettrait en fait de prendre les verts, de les isoler et de les changer. Ça veut dire qu'on est obligé de développer l'image et de passer dans le module du photo persona, donc le Affinity Photo normal, j'ai envie de dire, pas le module qui sert à développer les fichiers bruts. Et maintenant qu'on a notre image là-dedans, on va pouvoir aller chercher, vous le voyez ici, on a plein de calques de réglage, dont ici le TSL. Et c'est là qu'on va pouvoir travailler. Donc le TSL, quand on va aller choisir le vert, il choisit cette partie de la roue chromatique, et cette partie de la roue chromatique, elle va pouvoir basculer, vous le voyez, d'un côté ou de l'autre. Alors vous voyez qu'en l'occurrence ici, il prend pas vraiment ce dont j'ai besoin, il prend vraiment que les verts les plus verts. Donc en l'occurrence, je pense que le vert tel qu'il est ici sur le masque, il n'est pas bon. On va le décaler vers les jaunes. Alors vous me demandez peut-être à quoi servent les 4 points. Donc le cœur ici change à 100%. Et ensuite, du point intérieur au point extérieur, on applique de 100% à 0%. On fait ce qu'on appelle un contour progressif sur la roue chromatique pour éviter qu'il y ait des pixels qui soient d'un coup très proches, mais un qui serait dedans et un qui serait dehors. Donc en fait, ici, entre ces verts et ces jaunes, progressivement, on applique le réglage jusqu'à ne plus l'appliquer du tout. Ici, on va regarder et voilà, vous voyez que maintenant, si je varie sur la roue chromatique, maintenant j'ai bien les tons dont j'ai besoin. En l'occurrence, la voiture bouge pas, donc c'est cool. Et on va aller vers quelque chose d'orangé, comme ça. On va pousser la saturation pour avoir alors si on fait trop loin, évidemment, ça marchera pas bien. On va essayer d'avoir un joli orangé pour que ça fasse un petit peu automne. On va peut-être voir si on pousse encore un peu plus les verts, peut-être un peu plus les jaunes. Voilà, pour avoir ici le chemin qui reste encore un tout petit peu verdâtre. On pousse le contour progressif, voilà. Et là, vous voyez que ça fait quand même un très très bon travail avec juste un réglage, un calque de réglage ici de TSL, quoi. Alors, on peut parfaire ce résultat parce que là-bas, vous voyez que sur la montagne ou la colline, c'est pas, ben, c'était pas vraiment vert, donc du coup, ça n'a pas été vraiment impacté non plus par le TSL. Donc, on a quand même une assez grande
cassure entre l'arrière-plan et d'un coup ici, les trucs qui deviennent orange, quoi. Donc c'est pas très, très grave, on va créer un nouveau calque et à la main, on va peindre avec un pinceau. On va prendre une brosse, un peu plus large quand même, quelque chose comme ça, avec une dureté de 0 voilà, quelque chose de très, très, diffus. On va prendre une opacité très légère, donc on va se mettre, je sais pas, autour de 25 à peu près et on va sélectionner un orange qui correspond à peu près à ce qu'on a, voilà, au premier plan et vous voyez que si je peins, ça ajoute très, très peu de teinte et on va se servir tout bêtement, alors en l'occurrence, je suis en train de réaliser qu'il m'a pas pris la couleur que je voulais, donc j'aimerais bien qu'il me la valide. Hop, on va se mettre parce que j'ai cliqué ici sur la teinte, mais j'ai pas ensuite validé dans le sélecteur en fonction de la luminosité, donc de haut en bas et la saturation de gauche à droite. Donc du coup, j'avais toujours, un noir qui était certes positionné là-haut sur la roue chromatique, mais si on a la saturation à 0 évidemment, ça sert à rien. Donc on va se mettre par là et voilà, là maintenant, OK, donc ça va mieux quand même. Et là, vous me dites: «Bon, ça va quand même beaucoup se voir». Ne vous inquiétez pas, en fait, on va utiliser un mode de fusion. Là, je peins sur le mode normal, histoire de voir ce que je fais, mais bien entendu, on va, mieux mélanger tout ça avec un petit mode de fusion qui va bien. J'hésite pas à prendre, hop, ici et maintenant si on se met en mode, regardez, hop, couleur, bah, vous voyez que forcément ça se mélange mieux. C'est peut-être encore un peu trop fort. Donc dans ce cas, je vais plutôt diluer le calque lui-même en fait, pour reprendre l'opacité. Voilà et donc on a 25 de l'opacité de la couleur sur le pinceau et on va en plus diminuer à 40 celle du calque. Vous voyez, pour qu'on ait légèrement un reflet, orangé. C'est bien qu'il reste aussi un petit peu de vert évidemment à l'automne, tout est pas complètement orange et c'est d'ailleurs aussi peut-être le problème qu'on a sur ce calque de réglage ici. Alors sur le calque de réglage, quand vous êtes dessus, on peut, faire en sorte que ça s'applique pas partout. Donc si par exemple je prends du noir et que je peins, vous voyez que ça annule puisqu'on est évidemment sur un masque, hein, c'est un principe d'un calque de réglage. Donc ce qu'on peut faire, c'est, prendre, une brosse encore un peu plus grande et à certains endroits, de peindre un tout petit peu à gauche, à droite comme ça et de faire des petits coups de pinceau pour qu'on ait des petites valeurs vertes qui ressortent, du calque d'origine en fait. Voilà. Et ça évite d'avoir cet effet très uniforme, du calque de réglage, voilà. Sachant que ce calque de réglage, on peut lui aussi lui faire une opacité pour plus ou moins pousser l'effet. Et on pourrait se mettre par exemple, voilà, pas tout à fait à 100 et là on a un truc pas mal, pour changer encore une fois la saison. Donc on est parti de ça, quand même quelque chose d'assez verdoyant bien sûr et évidemment avec juste un calque de réglage, quelques modifications de masque et aussi d'arrière-plan, tout ça après un petit développement et voilà, vous avez changé la saison de votre photo d'été en automne. Ça vous a permis au passage de voir, si vous ne connaissiez pas, le principe des calques de réglage. Évidemment, si vous voulez, en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mes formations Affinity Photo sur tuto.com, où il y a une formation complète à Affinity Photo pour apprendre à faire plein de photomontage, de trucage et de développement. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur la retouche dans Affinity Photo ou dans un autre logiciel. Merci, bye bye.